de l'octroi de la parole. Messieurs et dames, je suis en toge. Une longue histoire est derrière ce port de toge. Une succession d'événements. Janvier 2011, il eut dans cette ville un grand procès aujourd'hui gravé dans sa mémoire. Le procès Tony contre Ali. Et pris par la volonté du droit des habillés lors du dit procès, ô combien séduisant, naquit en moi la vie d'envie de porter un jour cette toge et d'en sentir boire les épitauges. Novembre 2017, j'ai fait mon entrée à la faculté de droit de l'université de Lubumbashi. Quelques temps après, j'ai appris des coulisses existantes d'un concours de plaidoirie ouvrant aux participants, plus précisément aux gagnants, une fenêtre des vœux sur la vie professionnelle. J'ai cru dans cette promesse, tout comme mon contradicteur et tous les autres participants ici, pour renaître celui qui, sur cette fenêtre, contemple et convoite les formes et courbes de la vie professionnelle, tout en étant encore dans la maison du Père. Octobre 2021, cet après-midi, me voici en toge. Pas pour un tel procès qui m'excita à obtenir la première promesse d'en enfiler une, mais pour un procès de l'engagement assis sur une croyance en une promesse. Laquelle croyance je porte comme cuirasse et l'engagement comme jambier dans la quête de la réalisation de mes propres promesses depuis 2011. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de les défendre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais avant d'aller plus loin, il est important de définir les notions ici présentes. Promesse me renseigne les Robert 2012, c'est un engagement de contracter une obligation ou d'accomplir un acte. Engager, c'est lier quelqu'un par une promesse ou une convention. Croire, en revanche, c'est croire en quelque chose, croire qu'il est réel, vraisemblable. La réformulation qui plairait à mon contradicteur, sans être condescendant bien sûr, est celle du pourquoi les promesses ne tiennent qu'à l'égard de ceux qui y croient, ou les promesses n'engagent que ceux qui croient en elles. Tant est que cela soit vrai, la question qu'il faille se poser est celle du pourquoi la promesse n'a de vie qu'à l'égard de qui croit. Qu'il s'agisse de l'émetteur ou du promis, peu importe, juste croire. La croyance seule vivifie la promesse. Ainsi, nous partirons des promesses religieuses à celles politiques, tout en transitant par celles amoureuses. Monsieur le Président, du haut de votre chaise, vous êtes l'image de l'engagement taillé par une croyance en une promesse vous faite par la société. Souvenez-vous, oui, souvenez-vous, enfant vous fûtes, la société vous promit une vie de rose, mais à condition de passer par le banc de l'école. À vous voir aujourd'hui, vous êtes la réalisation de cette promesse en laquelle vous crûtes. Le silence qui a envoyé du coup cette salle se rapporte à celui de messe catholique. Ça tombe bien puisqu'on doit parler de promesses religieuses. Mieux, d'une seule à l'origine des naissances des églises. Grand-mère, mère, fille. Pourquoi pas celle des sommeils,
et de réveil. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Voyez-vous donc que l'engagement de tous est dû du fait que tout le monde croit à l'existence d'un paradis dont l'accès est étroit. D'un côté, un mur de prescrit, de l'autre côté, un mur d'interdit, dont la personne se doit d'observer pour y parvenir. Le Coran tente de décrire ces paradis promis aux pieux en ce terme. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. Et des ruisseaux d'un bon vin délicieux à boire. Ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Juste par cette promesse, par celle-là, d'aucuns sacrifient leur propre vie pour qu'en plus d'accéder au paradis, que les séjours soient parfumés de quelques vierges aux alentours. Je fais allusion bel et bien aux kamikazes. Place à l'amour. Homère, dans l'Iliade, peint le portrait d'une eau de guerre, de pleurs, de sang, de douleurs et d'honneur. Du fait de l'engagement du jeune Paris en une promesse dont il crut, la promesse de la déesse Aphrodite de lui offrir la plus belle de femmes. La finalité des trois nous importe peu à la suite de l'union entre le jeune prince Paris et l'ex-reine de Sparte, Hélène. Mais ce qui était à l'origine de cette rencontre, c'était la croyance, seule la croyance. Shakespeare, dans Roméo et Juliette, montre à quel point l'inimitié grande fut-elle entre deux familles fut vaincue par l'engagement soutenu de la croyance en une promesse mutuelle entre deux jeunes tourtereaux. À présent, abordons les champs politiques. Déjà en 1988, Jacques Chirac n'eut pas tort d'affirmer que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Monsieur le Président, le peuple d'abord. Pour mon pays, la preuve est faite. Que de promesses pompeuses aux allures grandiloquentes, aux allures d'une série télénovelas allant d'épisode en épisode, attisant ainsi dans le chef de la population une quête d'identification, soit chez Fathi Beton, soit chez China Rambo, alias autorité morale, soit chez messieurs la vérité des urnes. Puisque c'est des promesses qu'il s'agit, je me réserve le droit de vous en faire une. Mon contradicteur tempêtera. Il tempêtera pour vous parler des opposants qui sont de nature incrédule. Certes, mais Monsieur le Président, vous savez autant que moi que le premier à revendiquer dans la rue lorsqu'une promesse n'est pas tenue sont de l'opposition. Voyez donc de l'attente des opposants une croyance tacite. Il tempêtera pour soutenir sa perfidie accrochée à la flatterie, pour rejoindre les renards face aux corbeaux, car tenant des propos dont lui-même ne croit pas et pense trouver subterfuge. Mais dites-lui
que si ces promesses tiennent à l'égard de ces donzelles dont ces manipulations vaut autant, et que parce que ces donzelles croient, juste croire, sans la croyance, la promesse ne vaut, Monsieur le Président. Je puis me rappeler encore de mon aventure livresque, insignifiante qu'elle est, bien sûr, mais elle m'a permis de connaître un homme de droit, un avocat, un bâtonnier, un orateur qui avait des mots qui se querellaient au bout de ses lèvres, d'où le slogan « Peuple de Chimbadi ». Merci. D'un professeur également. Un professeur qui promettait à ses étudiants un panthéon avec assurance de ne pas en descendre. Il suffisait juste pour ces étudiants de croire à la promesse et de s'engager dans le travail pour obtenir l'accès. Cher bâtonnier, dans le firmament éternel que vous êtes, j'aimerais vous dire un mot. Je suis prêt à résider dans le Panthéon avec vous. Dans ces panthéons d'éloquence formés depuis le baptême de ces concours à votre honneur. S'il suffisait juste de croire, pour y céder bien sûr, alors j'y crois triplement. Mais puisqu'il faut également travailler, voilà mon travail que j'ai fourni. Honorable juré, résistez à la tempête qui viendra après moi, puisque vous avez la lourde charge de m'y faire accéder.